signataires s'activent désormais pour la mise en application de cet accord. Accord intervenu au terme d'une dizaine de jours de discussion. Certains articles sont très clairs. Toute la procédure, notamment sur les questions militaires, doit s'engager dans les plus brefs délais. Les explications avec Guillaume Thibault. L'accord paraphé, toute la difficulté est désormais de le mettre en œuvre. Et la question stratégique concerne le retour de l'armée malienne à Kidal, mais également dans tout le nord Mali. Dès ce soir, la commission mixte de sécurité doit se réunir à Ouagadougou. Et son organisation sont définies dans l'article 7 de l'accord cadre signé hier. 4 militaires maliens et 4 officiers du MNLA et du HCUA doivent désormais s'accorder pour organiser un retour des soldats maliens dans les meilleures conditions. Dans un premier temps, pour créer un environnement favorable à l'armée, l'idée serait de faire venir des gendarmes, mais aussi des médecins et des membres de l'administration dans le but de préparer l'élection présidentielle, toujours prévue le 28 juillet. Une fois cette étape annoncée, encadrée par la MISMA et la force française Serval pour éviter tout débordement, pourrait alors s'engager un retour des bataillons de l'armée. En parallèle, il faut également définir les conditions du contentement des éléments du MNLA et du HCI. Et tant que cette commission mixte n'aura pas défini les conditions de ce redéploiement, l'armée du Mali et les combattants du Nord doivent respecter un cessez-le-feu et une permission de changer de position. Guillaume Thibault, et rappelons que la France s'est félicitée d'une avancée majeure dans la sortie de crise. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali a salué une avancée significative pour la stabilisation du pays. Et puis enfin, l'UE a salué un accord. Toujours sans nouvelles de Serge Lazarevitch, l'un des deux Français en retenu en otage depuis. C'était son anniversaire hier mardi 18 juin, à l'occasion de ses 50 ans. Sa fille Diane a souhaité lui adresser un message sur notre antenne. Diane Lazarevitch, contactée pour RFI par Florence Maurice. Ce message est adressé à mon père, Serge Lazarevitch. Son papa, c'est Diane. Je pensais à toi hier, carrière pour ton anniversaire. Tu reviens de ta famille et fêter tes 50 ans avec nous. Le temps passe. C'est bien que ça va paraître très long, mais surtout ne baisse pas les bras, car ici, on se bat tous pour toi. Ici, tout le monde va bien, ta mère va bien, ne fais ici pour personne, et garde tes forces, je t'aime, on t'aime tous. Le combat continue, je suis en vous, chère famille est derrière vous. Surtout ne baissez pas les bras, je t'embrasse papa. Diane Lazarevitch, jointe par Florence Maurice. Quant à son collègue Philippe Verdon, le collègue de Lazarevitch, enlevé donc en même temps que Lazarevitch, rappelons qu'un porte-parole d'accueil a affirmé qu'il avait été exécuté en mars dernier en réponse à l'intervention de la France dans le nord de l'information qui n'a pas encore été confirmée par les autorités françaises. Voilà, à 18h35 à Conakry, en Guinée, des heurts ont éclaté ce mercredi à la mi-journée. Ils se sont poursuivis jusqu'en milieu d'après-midi, des heurts entre des éléments de la police et des militants de l'opposition. Une dizaine de blessures en trois passants parmi les opposants ont constaté sur place des journalistes. Les policiers qui ont empêché les militants de l'opposition de faire un cortège sur la voie publique en passant le tribunal de Chine où le chef de file sur la solidarité avec les cités contre un partisan du pouvoir ont utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les opposants. Mais avant de voir un cortège contre Cellou Dalein Diallo, l'ancien Premier ministre de la transition, Jean-Marie Bébé, vient marquer